POTA Show le 7 mai à Brossard au 10-30, le club 10-30, une des meilleures places où j'ai joué, c'est C'est extraordinaire. vraiment le fun. Il reste des billets. Il reste quelques billets, man. C'est quoi le petit problème du monde? J'ai pris le temps, man. Je me force, moi, pour faire un show le fun de tout le monde. Puis là, il reste des billets au balcon. Ça marche. Comment Non, ça non, regarde. Ça marche pour les influenceuses avec des fausses lèvres. Toi, ça marche pas. Non, Ça te c'est prend des clair. fausses lèvres. Ça me prend Ça te juste... prend des fausses lèvres puis un divorce. Non, mais moi, si je me battrai pas contre le temps puis la gravité, mon homme. Si ça tombe, je le ramasse pas, esti. C'est de l'humour le même. Ah ouais. Vas-y, pofarget.com. Ton show est bon. Si tu veux pas aller au 10-30 pour une raison ou une autre, t'as plein d'autres dates. Va voir. Si tu trouves pas les dates de PO, t'as plein d'affaires à régler avant d'aller voir un show du Merci Thomas, je t'embrasse direct sur le crâne, tu le sais. Quand les camions sont fermés, il me dit qu'il m'embrasse. Ouais, mais là, tu sais. Tu mets ta gourde dans le verre. Je sais pas, je trouve que ça fait quelque chose de cool pour les auditeurs. Brillant, j'aime ça. Meilleur De gars. quoi tu veux me parler? T'as des sujets, ça m'intéresse? Ah, man, la chanson, tu sais, la chanson, là, Annie Kuni Shaoni. Oui. T'as connais? Non. Ça me dit de quoi, par contre? T'as connais pas? Ça me dit de quoi? Mais je pense qu'à Québec, en tout cas, on chantait tout ça dans les cours d'école. Puis on chantait, tu sais, on disait Annie Kuni Shaoni. Bikini. On changeait par bikini un mot, puis ça nous faisait beaucoup rire. C'est fort. Puis après ça, j'étais allé voir, ce week-end, j'étais allé voir, je me suis remis à chanter ça, puis j'étais allé voir les paroles. Traduction française. Oui. Je traduis assez librement, mais c'est Père, viens-moi t'en aide, je meurs de soif, aie pitié de moi, je meurs de faim. Oui, c'est religieux. C'est pas un chant juif? Non, Ok. C'est un chant juif? Moi, je pensais que c'était les Premières Nations, là. Ah! Ah oui. OK. Mais Les Premières Nations, je sais pas si tu t'intéresses un peu à l'histoire. Ça va mal. ça va mal, Soyons soif. mais le fait De notre que faute. on a été une génération entière de milléniaux à reprendre cette chanson-là à Québec. Je pense que vous étiez 11 à faire ça. Non. Les auditeurs vont nous dire, ils ont chanté Annie Cooney avec moi, puis ils ont dit bikini à place de piscini. Les auditeurs vont nous le dire. Ok. Fais-moi confiance. Attends. Mais qu'aucun adulte nous ait juste expliqué, hey, by the way, ils sont en train de dire qu'ils meurent de soif. Ouais. Peut-être la joke de bikini. Faire attention. On a du fun. Ah, on a du fun. Ils vont pas plus. On a Non, du mais pas fun. dans le sens que je m'auto-flagelle, mais c'est juste, nous autres, cette chanson-là, on l'a appris au primaire par nos professeurs de musique. Pourquoi tu nous apprends une toune, c'est Premières Nations, ça nous dit ce qu'elle veut dire, puis tu nous laisses changer pour bikini? Mais Le but de la toune, c'est de faire un pont entre les cultures puis de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Ils disent qu'ils vivent dans la toune, ils meurent de soif puis ils meurent de faim. Puis Nous autres, on est comme, ils ont des bikinis. Puis on sait même pas que c'est les Premières Nations. ça n'a pas changé, encore soif. Ben oui, ils ont encore soif à cause de nous autres. Ouais. Le monde qui... Puis tous les breuvages qu'on a, nous, en plus. Ben oui, man. Mouah. Ouais. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis jeune, peut-être que mon père est un woke, on se rappelle, il est dans le communautaire. Il m'a toujours dit, ouais, quand c'est les Premières Nations, c'est pas facile. Mais c'est une belle chanson. Mon père a pas participé activement. Là, il était Au pas- génocide. Non. Mais proche. La crise d'Oka. OK. Il était impliqué dans la crise d'Oka. Qu'est-ce qu'il faisait? Je m'en souviens pas. Ah, Et il a essayé de gérer ça. Il a essayé de gérer du mieux qu'il pouvait. il a bien fait ça. Puis il a toujours. Non! Non. Ça s'est mal terminé. Personne est sorti gagnant de Personne n'a la crise gagné. la crise d'Oka. Et longtemps, il y avait beaucoup dans le char, il y avait beaucoup des commentaires sur. Tu sais, le char, c'est le moment où il m'expliquait comment ça fonctionne la vie. Ben, c'est ça, une relation père-fils. là. Bien Si vous- tu fais pas de char avec ton fils, là, Tu peux pas tu l'élever. vas lui expliquer les affaires dans le boss, esti? C'est pas sérieux. Oui, Non, c'est pas sérieux, C'est là. pas sérieux, ça. Il y a d'autres gens qui peuvent intervenir, c'est pas bon. Non. Il parlait beaucoup. Il y avait une dent contre les Premières Nations. Ton père? Ouais. C'est mon Vraiment grand-père fort. aussi. Hein. Vraiment fort. Ah ouais. Et c'est même que j'avais comme 16, plutôt vingtaine. Puis j'ai fait, tu parles beaucoup des Premières Nations. Puis je veux dire, ça fait un bout que je te connais. Ça n'a pas un impact sur toi. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, Ouais. tu sais, on a gagné. Ouais. C'est pas comme, c'est rare que, j'ai pas pu faire telle affaire. Les Premières Nations m'ont empêché. Ouais. Puis il me dit, la crise d'Oka, mais j'ai pas trouvé trop ça rough. Puis j'ai fait, mais là, ça fait 15 ans. Là, Ouais. là peut-être commencer à en revenir. Ouais. Puis il en parle plus. Oh, ah ouais, bon. Il avait ben, jamais envisagé en revenir de la en crise d'Oka. revenir. Jamais. Jamais. Il n'y avait jamais comme ça va, là. Ah ouais. Ouais. Je peux comprendre. J'admire ça, un homme qui sait garder un grudge.
Oui, oui, super ridicule. Ah, ouais. Ils sont vraiment pas intégrés, là. On les voit pas. Si tu vois un gars de Première Nation ou une fille de Première Nation, t'es sûrement au centre-ville, puis ça va pas bien. Ouais. Ça va vraiment pas bien. Ouais. Des fois, j'en avais vu l'autre fois au bâton rouge. Mais je voulais te T'as dire. déjà vu? Ouais. Ouais, je l'ai vu l'autre fois. Non, c'était pas au bâton rouge, j'étais au keg. Mais je voulais te dire une autre affaire. Parfait. Ça, c'est mon premier sujet, puis il est fini. Il est extraordinaire, mais c'est Mon une belle deuxième sujet, j'étais allé au bureau en gros dimanche. Oh, OK. Puis on arrive à la caisse. Puis la caissière nous dit vu que vous avez dépensé plus que 75 $, vous pouvez prendre un bac rouge. Puis là, elle pointe au sol, puis il y avait genre une pile de bacs rouges. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Hein? Elle dit, c'est un bac. J'ai dit, ouais, mais pour faire quoi? Tu sais, comme c'est juste un bac. J'ai dit, est-ce que vous essayez de vous débarrasser de vos vieux bacs? Puis là, après ça, non, je l'ai pas pris. J'ai dit à ma blonde, qu'est-ce qu'on va faire avec un bac? On va le crisser chez nous. Puis Mais je suis d'accord qu'il veut se débarrasser des bacs. Ben oui. Puis là, j'ai revenu à la caisse, j'ai dit, non, on prendra pas le bac après l'avoir manipulé. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une affichette qui était écrit avec plus de 75 piastres, gâtez-vous avec un bac rouge. Ça, c'est mon deuxième sujet. Fait que c'est quoi que tu voulais parler, toi? Je sais pas. Non, mais on n'a pas fini avec ça. Oui. Tu penses? Oh, ouais. Gâtez-vous avec un bac rouge. J'ai hurlé de rire. C'est ordinaire. Je braillais de rire à la caisse. Tu vas-tu à la suite près de chez nous? Non, j'étais à Québec. C'est peut-être une promo, juste, je veux pas... il y a peut-être du monde à Montréal qui veut en profiter. Ils vont se garrocher. Ouais. Mais nous, on n'a pas ça. C'est juste à Québec, peut-être. Nous, on n'a pas ça. Nous, ce qu'ils font au bureau en gros près de chez nous, c'est hey, avez-vous tel produit? Non. Pourquoi vous l'affichez? Ben là. Ah ouais. J'ai beaucoup de ça. J'ai beaucoup de ça. Ouais. Ah, la dernière fois, j'étais allé au bureau en gros, mais je me suis fait rouler dessus par un char. Je t'explique. Je voulais une nouvelle chaise d'ordi. Ouais. Je suis à la chaise d'ordi. Je prends la boîte. Puis je suis pas allé en char, j'étais allé à pied parce que c'est pas loin. Mais j'avais oublié le bout, il faut que je ramène une chaise d'ordi dans une boîte. Parce que moi, dans ma tête, la chaise d'ordi, j'allais la rouler. Ben oui. Mais moi, tout, j'aurais pensé à la même affaire. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien, on est aussi nono. Ouais. Fait que j'ai ça sur mon épaule, je me promène, et il y a un char, j'ai pas gardé le feu rouge, parce que moi, je viens de Montréal, fait que je passe au feu rouge. Là, on est à Longueuil, c'est pas pareil. Et il y a quelqu'un qui m'a roulé sur le pied. Sur ton pied? Sur mon pied, j'ai échappé la boîte. Ouch. Il a avancé 10 mètres, il a arrêté, il a continué. Il t'a regardé, il a vu que t'étais pas au sol en train de crever, puis il a fait, bon, ben, une journée comme un autre. Ouais. Mais il a eu raison, parce que t'as rien eu, finalement. La colère. Ouais, beaucoup de colère. On s'est battu. Que t'as transféré en ressentiment contre la crise d'Oka, probablement. Ouais, sûrement, je l'ai Comme pas ton pris, père. man. Il voulait faire un court de golf, comme, come on, c'est un cimetière, c'est fini, mais reviens-en. Il n'y a pas de vie après. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y a une vie après la mort? Ça, on n'est pas sûr. Ce qu'on est Personne ne sûr, sait quoi que ce soit. par rapport à la vie après la mort, Ouais. ça fait toujours rire les gens qui font ah ouais, tu sais, c'est Nick Six une fois des Motley Crue. Les Motley Crue, une fois, ils comptaient ça. Nick Six, il a demandé à un dealer, mets-moi toute ta drogue dans les veines. Puis le dealer a fait, il l'a fait. Puis là, ils ont appelé l'ambulance parce que c'est pas bon pour la santé. Ouais. Puis Nick Six a fait, j'ai vu mon âme lever, Ouais. puis revenir. Fait Ouais. qu'il y a une vie après la mort. Puis personne n'a dit Nick Six, tu t'étais sur beaucoup de drogue. L'héroïne. Mhm. C'est ça. C'est pour ça que le monde font de l'héroïne. Ouais, c'est pour vivre. C'est Ouais. pour avoir l'impression de quitter leur corps. Voilà. Nick Six. Ouais, Nick Six. C'est ça son nom. Nick Six. Nicky Son Six. nom, c'est Nick Sex? Nicky Six. Ah, Six, pas Sex. Non. Par contre, Axl Rose, c'est un. Quand tu changes les lettres, c'est Oral Sex, il fait l'exprès. Le chanteur de Guns N' Roses. Je savais pas, man. Chris. Gros gars. Un petit gros move, ça. Je vais m'appeler Sexe Oral. La première couverture de Appetite for Destruction, le premier album, puis leur meilleur album, parce que Use Illusion 1 et 2, c'est pas super. OK. Il y a trop de tonnes. Trop. La première couverture, c'était une femme qui vient de se faire violer par un robot. Ben voyons. Puis là, quand l'album a commencé à marcher, en fait, le label a fait on va changer la couverture d'album. Comment on sait qu'elle vient de se faire violer par un robot? C'est évident. Attends, je vais te le trouver. Ah, je sais pas. Je te jure. Oui, c'est évident. Elle a des petites clottes aux chevilles, puis elle est par terre, puis elle pleure. Ben voyons! Ouais, je sais. Chris. Ça, c'est leur meilleur album, tu dis? Mais ils ont changé, ils ont mis un petit logo avec des faces. Calice. Ouais. Mais comment tu fais que c'est un robot? Tu vois des pieds de métal, genre, qui traînent? À mon souvenir, il est dans les airs. Attends, on va regarder ça. Voyons! On va regarder ça ensemble. Grand moment de podcast. Mais j'aime pas ça. Je sais. Moi, Ils l'ont changé. Contre, style, le... Hey, ça serait plate hein, que les robots se mettent à violer autant Ça que nous serait autres. ordinaire. En plus, il prend ta job, puis il t'agresse. Ouais. C'est ordinaire. Image. Ouais.
Je veux pas me faire violer par un robot. Ben, quand même, hein. Ok, attends un peu. Ouais, il y a un robot. Ouais. Ah ouais. Voyons, toi. En voulant dire, Colis. Voilà. Qu'on salue Slash et Axel Rose. Slash et oral sex. Ouais. C'est bon, ça, man. On est bien, sinon, hein? T'as autre chose? Non, c'était ça que j'avais. Moi, je l'aime ça. Annie Cooney, puis gâtez-vous avec un bac rouge. C'est ça que c'est passé dans ma semaine. OK, mais ça veut dire que ça va bien. Ah, mais Ça veut dire que ton show évolue. Ben, mon chat évolue, puis les impôts me ramassent. Je tenais parlé dans le char, là. Faut que je passe à autre chose, là. Je pensais aux impôts non-stop. Est-ce qu'on vole des banques? Ouais, la CAQ, là, qui chante, sont moins stressés par les impôts que moi, on dirait. Hein? Quand même, hein? Mm. J'ai un titre pour ça. Ça va être Cacochella. Cacochella. Hein, Cacochella, très c'est en fort. même temps. C'est comment dire? C'est très, très, très méchant que la CAQ fasse autant de chansons quand ils coupent en culture. Ouais, ben ça paraît qu'ils coupent en culture parce que tabarnak, Oui, hein? le niveau de talent est bas encore lisse, hein? Colin, hein? Genre, il y en a pas. Tu sais, même quand tu vas dans une gang d'amis random au karaoké, il y en a toujours un qui va t'impressionner, là, Ouais. puis qui va te sortir un vibralto, là. Ouais. Eux autres, là, C'est comme toutes s'il des crises de nul. c'est comme s'il n'y avait pas d'âme. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de bon sens. Puis, en tout cas, je l'ai dit dans une vidéo, mais j'ai l'impression que c'est un parti, genre, que on dirait que toutes mes tantes sévères se sont clonées pour fonder un parti qui m'empêche d'avoir du fun à Noël, genre. Mais eux C'est ça, le vibe. en ont en esti. Ouais, mais ils me font pas rire, genre. Pas vraiment, non. Ils font juste des jokes de sexe tout le temps, là. Ils sont toutes des vieilles cochonnes. Ouais, vraiment. Mais ouais, Des vieilles cochonnes méchantes. ouais. Ça- C'est ça qui me font penser. C'était une vibe de URSS qui est en train de s'effondrer. Ça avait l'air une vibe de plutôt URSS weird Ouais. avec un espèce de coloc d'un Ouais. CLSC qui dérape. De remise de prix de courtier immobilier, genre un peu. Oui. De ça sent l'aftershave que le tabarnak. Oui. Asti doit des bisous piquants sur les lèvres, là. Les bonnes femmes, là, ils doivent Oui. recevoir des bisous piquants sur les lèvres de Oui. gars qui sentent l'amaro, là. Oui. Puis ça fait très aussi vibe échangisme. Ouais, ça fait très. Ouais. Ouais. Orgie où ce que tu trouves personne beau, là. Ouais, échangiste Rive-Nord. Ouais. Échangiste Rive-Nord. Ça fait vraiment ça. Échangistes qui se sont rencontrés sur Marketplace, là. Ouais. Ouais. Ils se rencontrent dans dans le parking du Canadian Tire, puis ils font ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être on ça. est là, on est relativement en santé. Ben ouais, on fait ça. On va faire ça. Ouais, c'est weird. C'est pas comme s'il n'y avait pas de pouvoir sur plein de gens. Là. Mais ça fait. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais c'est. Écoute, Chris- aussi, il y a quoi de comique que le parti qui a les immigrants pas le sens du rythme? Ouais. Peut-être plus de noirs dans votre équipe. Plus de noirs, plus de drums. Il manquerait quelqu'un qui Ouais. tient la mesure, là. Ouais. Ils sont tous off-beat, man. Ah, tout off-beat. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les immigrants. Il y a ça. Ils font tabarnak. Ils chantent comme du monde, puis ils sont sur le beat. Nous, on veut être off-beat, Off-beat. puis cochon, mais pas le fun. Ah ouais. Cochon, pas érotique. Ouais. Sexe genre cheap. Ouais, ils sont pas érotiques. Ouais. Ça fait super sexe C'est sur une Sainte-Catherine des à gangs l'époque. les moins érotiques. Les moins, oui. Les libéraux, je les haïs, mais sont plus érotiques. Oui. Ils sont plus érotiques un peu que la CAQ, là. Ben, La CAQ, ça a des problèmes de digestion, pas mal. là. Tellement. Il y a une couple de bonhommes là, qui pètent pendant la nuit une C'est fois sûr. puis un autre. Ah là. oui, c'est sûr. Il arrête parce qu'il faut qu'il digère. Ah oui. T'as raison. Attends-moi 2 secondes, Lucie, il faut que je pète. Beaucoup de ça pendant le... Ouais. Ah ouais. Puis aussi, le régime, il y en a une qui garde sa brassière. Comment tu Elle dis garde ça? sa brassière. Elle est quand même pas à l'aise de montrer ses seins. Elle peut juste C'est faire... correct, ça. Elle veut pas... Non. Ah oui, mais c'est ta zone de confort, ma queen. Je suis pas un robot violeur comme sa pochette, moi. Ben là. oui. T'as-tu une période quand t'étais vraiment petit que... Moi, quand j'étais petit, dans les sitcoms, c'était vraiment important détacher les brassières. Ouais. Puis t'es pas capable de détacher... D'apprendre à détacher une brassière avec une main sans regarder, là. Oui. C'était comme tous les adolescents, c'était le problème de leur jeunesse. Là. Et moi, un truc que j'ai observé chez toutes les femmes qui ont envie de coucher avec toi, il y a des tâches. Ouais, puis Il y a une des chance tâches. parce que J'aurais pas été capable. je vais pas détacher d'une main dans le dos dans le noir. Non. Et, J'ai bien beau avoir écouté Degrassi, là. et une fois, même l'avoir fait, ça impressionne aucune femme Non. qui fait. Attends un peu, Steve, man. J'ai vu des vidéos, des tutoriels. Ah non, ta gueule. Ça impressionne aucune femme. Ah ouais. Et je crois aussi dans l'histoire de l'érotisme. Si jamais arrivé une femme, oh, je l'apprécie, je veux coucher avec. Oh, tu peux pas détacher ma brassière, Problème. retourne à la maison. Problème, ouais. On Mhm. retourne à la maison. Il l'enlève. Il l'enlève. Il l'enlève. Québec solidaire, sont-ils plus érotiques que les libéraux?
OK, on va faire le top. Excusez, on soit plus érotique. Au conseil provincial, Ouais. on a QS, Éric Duhem. Attends, Éric Duhem, c'est le Parti conservateur du Québec. Oui. Mais il faut juste pas penser uniquement à Éric Duhem, là, tu sais. Faut Moi- penser à toute sa gang. Donne-moi un autre. Éric Duhem, c'est bon, ça va être Éric Duhem. Faites votre marketing. Les libéraux, Les libéraux de Charles Milliard. le Est-ce PQ. nom de... Oui, Est-ce nom de Monopoly de oui, coalition? oui, le PQ et on va prendre les communistes. Ah oui, c'est vrai, il y a le Parti communiste. Le Parti Ça communiste. doit fourrer que le Christ. Mais oui, parce qu'il y a plus de polyamoureux là-dedans, il y a Oui. plus de bondage. Bon, fait que le premier, c'est les communistes. Je sais pas si c'est les plus érotiques, mais Pour j'ose l'instant, croire pour que l'instant. les Communistes. communistes... Je pense pas que... Pour moi, je les mettrais pas... Ouais, je les mettrais les plus cochons, probablement. Cochon. Je mets en parenthèse cochon. Mais je sais pas si c'est les plus érotiques. OK. Mais on écrit ici érotique. On Pas l'écrit cochon. là. On l'écrit là. Éric Duhem. Éric Duhem, ben, c'est un homme homosexuel. Hein? Des fois, le monde l'oublie vu qu'il est conservateur. Puis le monde pense que les conservateurs, ils n'ont pas le droit de sucer une queue une fois de temps en temps. Ils ont le droit. Ben oui, ils ont le droit. Ils Ils ont ont le droit. entièrement le droit. Puis même que je les encourage à en sucer plus. Ouais. Mais ouais, Éric Duhem, moi, je pense qu'il a une vie sexuelle active. Puis est-ce qu'il est érotique? Ouais, je le trouve pas dénué d'érotisme. Il a écrit un livre dans lequel il explique son coming out au Maroc pendant un massage. Ah, c'était pendant un massage au Maroc. Christ, c'est une vie érotique, ça, là. C'est quand même. Gros, c'est une vie plus Ok. érotique que moi, là. Come on, un. Pour l'instant, on a un. Les plus érotiques, c'est Éric Duhem. Les libéraux. Ben, les libéraux, je vais te le dire. C'était plus érotique avec Fernandez. Il était cochon. Ouais. Mais il y a de quoi quand même. On dirait que c'est un parti quand même basé sur la corruption et l'érotisme. Ah, ouais. Tu sais, il y a de la diversité un peu en plus, mais c'est de la diversité qui a de l'argent. Ouais, Pas que mais la diversité par n'a pas contre, d'argent, mais. Comment dire? Oui, les libéraux, c'est le parti de l'argent. là. Mais il y a de la diversité aussi qui sont coincés sexuellement. Là. Tu penses? Ouais. C'est quand même des gens d'affaires. Des fois, les gens d'affaires, c'est eux autres qui aiment ça. Ils sont bien têtes, là. Il n'y a rien qui traîne, là. Fiscalement, ils sont optimisés. Mais le soir, quand ils ont du temps, ils se font mettre un sac de plastique sur la tête pour te choquer pendant qu'ils viennent, là. C'est ça pareil. C'est ça pareil, là, tu J'ai sais. déjà eu une dame, une dame avec qui je couchais, c'était une agente d'immeuble qui avait un époux musulman. C'était très excitant. Tu couchais avec pendant qu'elle avait un époux musulman. Ouais, ça m'excitait beaucoup. Mais lui, était-tu au courant? Non. D'accord. C'est ce qui rendait ça excitant. Ah ouais. Ouais. Mais tu t'es excuse-toi, là. Un peu Pourquoi? là, maintenant. Ouais, tu fun? Ouais, mais lui, il avait peut-être moins de fun. J'aurais mieux. Je sais pas quoi dire, mais hey, il y a moyen que ta femme aille pas voir. Si ta femme. Non, te mais elle. trompe avec moi, tu y as fait de la peine. M'amener là. Ok. Si, oui, c'est pour. Oui. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la vengeance. là. Ouais. Voilà. Fait que ça, c'est les libéraux. Les libéraux, c'est les plus érotiques. Un. Ils sont plus érotiques qu'Éric Duhem. Éric Duhem descend en deuxième place. OK, il est rendu en deuxième place, le PQ. Le PQ, le PQ, j'ai l'impression que ça varie. Je pense qu'il peut y avoir des gens bien érotiques puis des gens, tu sais, vraiment... Je pense qu'il y a plus de sexualité traditionnelle, tu sais. Il y a plus de gens qui font le missionnaire, tu sais. Pour vrai, là, c'est très agréable, le missionnaire. Ben oui, c'est très J'aime agréable, beaucoup le ça. missionnaire. Nous autres, on est des fans... Nous, on s'est qu'on couche ensemble en missionnaire. Non, là, non, mais- Chris, j'haïrais Mais je ça, suis- tabarnak, ça serait un esti de cauchemar. Arkman, c'est genre, j'haïrais tellement ça, calice, que ça m'écœurerait. Mais ouais, man, PQ. C'est moi, il y a les mêmes. Comment dire? J'aime pas comment ils vont arriver à leur fin, mais je suis souverainiste. Ouais, moi aussi. Je m'entends bien avec les souverainistes. Moi tout. Fait que j'ai déjà une connexion par rapport à ça. Exact. Puis c'est vrai que c'est pas Ça passe beaucoup par la connexion, la sexualité, tu sais. Fait que, à mes yeux, Ils sont plus érotiques ils que sont les quand même libéraux. érotiques. Fait que Moi, j'ai trouvé érotique. c'est peut-être 3 pour l'instant. Tu viens de dire que t'es trouves érotique puis t'es connecté avec eux autres, mais t'es trouves moins érotique qu'Éric Duhem. C'était un excellent contre-argument. C'est vrai. Fait que pour l'instant, T'es trouves plus érotique qu'Éric Duhem. 1. 1 pour T'es l'instant. trouves plus érotique que les libéraux? Non, les libéraux, je suis pas capable. Je dis ça, mais je sens que. C'est du moi, j'ai pris une libérale puis j'ai transformé en souverainiste. Ah! C'est comme quand ils essayent de prendre un hétéro puis de le mettre gay. Là. Ouais. Toi, t'es fait flip en souverainiste. Ouais. Ah, ben c'est bien ça. Moi, je fais ma part. Mais là, Moi, à part ça, moi, je fais ma part. T'as cherché un vote pour le oui. juste man. dire à quel point t'es un esti de cochon. Là. Ouais. Je regarde ton classement. Libéraux numéro 1, PQ numéro 1, Éric Duhem numéro 1. Tu veux juste les communistes numéro 1. Mais là, c'est mis numéro 1.
Chris, on essaie de faire un classement, man. C'est top. All right, QS. Oh, QS. Québec solidaire. Ben, Québec solidaire, c'est tough de te laisser aller sexuellement quand t'as tout le temps l'impression qu'ils vont te reprocher quelque chose. Ouais, c'est sûr qu'il y a... c'est pas un... C'est sûr que avant de baiser... Mais avant de baiser, t'es obligé de dire qu'on est sur un territoire non cédé. C'est un peu ordinaire. Pour moi, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Moi, je chante Annie Cooney, territoire non cédé, puis là, ça part. 69 debout. Mais est-ce que tu penses que QS puis communiste, ils pourraient... Ils se détestent. Ils se détestent? Ben, ouais, c'est pas communistes, ils se plaignent que QS, ils ont... Ils sont trop à droite? Ouais. C'est vrai? J'ai déjà vu ce graffiti-là dans le Les centre-sud. communistes font pas de quartier, man. Non. Je pense que je les adore, man. Oh, c'est our way or the highway. Là. Voilà. Genre, impossible de faire un partenariat Ouais. avec le crise de gang de capitalistes de QS. Ouais, Manon Massé l'a vendu. Ouais, là, c'est vendu au grand capital, Manon Massé, qui fit dans tous les standards de beauté occidentaux, esti. Tous. Ah ouais. Tous. OK, QS. Pour l'instant, QS, c'est 4. OK. QS, ça serait les moins érotiques à tes yeux. Chris, ils ont quand même du monde jeune, QS. Ils ont la jeunesse. Et on dit que la jeunesse peut être érotisante pour certains. C'est un parti plus jeune que la CAQ, puis le PQ, je pense. Quoi qu'il y a une femme entre 35 et 45 ans, ça se passe, là. Oui. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est QS. Moi, ce que je retiens de notre palmarès, c'est qu'on trouve tout le monde cochon. Quand je parle de... Ben là, à date, à part QS, visiblement. Pourquoi les communistes sont numéro 1 et QS numéro 4? Dans ma tête, ils sont pas. Parce que les communistes, ils vont pour vrai, man. Ouais, les Je communistes... pense que les communistes aussi, ils ont du temps pour faire l'amour. Ouais, Chris, oui, Ils ont man. du temps. Puis pour partager, là, tu sais. Oui. Ah, veux-tu faire l'amour? Ben, on est mardi à 14h30, bien sûr. Les communistes, ils ont-ils plus de propension à ouvrir leur couple? J'ai l'impression. Tu penses? Je crois qu'ils trouvent que c'est une idée capitaliste et c'est une idée... Mais en même temps, dans les pays communistes, là, j'ai l'impression que le couple est très traditionnel. Mais peut-être que je me trompe. Mais pas lesquels, je pense. Mettons, je pense à la Russie, là. Ils sont très capitalistes. Ils sont de plus en plus Ouais, mais genre la Russie d'antan, là, je parle Ok, plus. mettons, Là. J'imagine une grosse femme avec des bras de ciel faire de la soupe sur le feu pendant que son homme fonctionnaire rentre dans le noir. Puis ils sont deux, puis il y a personne d'autre, puis il fait noir, puis il fait fret. Je t'entends. J'ai l'impression que c'est plus des... Quand j'entends les critiques du couple et la monogamie, c'est une idée capitaliste, c'est une idée que l'autre t'appartient. Oui, bien sûr. Fait que je crois que c'est beaucoup plus dans on y va, là. Le communisme moderne. Mettons, les humoristes qu'on connaît qui sont hyper communistes, là. Ils sont souvent... Les humoristes qu'on connaît sont ultra communistes. Quelques-uns. Souvent, ils ont les couples ouverts. Souvent, ils croient pas à ça. T'sais. Ouais, mais je pense pas que je connais d'humoristes 100% communistes. Puis ceux-là que je connais sont pas loin d'être morts, honnêtement. Je t'entends. Fait que là, toi, tu me dis que le communiste, c'est pas le numéro 1. Et on dirait que j'en connais pas tant. Je comprends. Genre, c'est qui le leader du Parti communiste en ce moment? Wow! On peut-tu checker ça, Raoul? S'il te Raoul? plaît, trouve le leader du Parti communiste au Québec. Voir si ça existe. Tu sais, on ferait de nous en ce moment, on dit, vous parlez d'un parti qui n'existe pas. Oui, ça existe. Ils ont un journal aussi je à pense qu'il y a Verdun. les communistes et il y a les marxistes-léninistes. Oui! C'est Chris, ça. les marxistes-léninistes Tu dis, ils devraient bien s'entendre? Non. sont moins érotiques que QS, les marxistes-léninistes, là. Adrien Welch. Oh, OK, c'est pas numéro 1, Adrien Je Welch. pense pas, ça m'apparaît érotique comme nom. Trouve. Adrien Welch. Adrien Welch. On dirait un nom de porn star. Ah, t'as raison, Adrien Welch. Adrien Welch, le baiser. OK, Raoul tourne son écran pour nous montrer Adrien Welch. On va vous confirmer s'il est érotique ou non. C'est une femme. C'est une... Je comprends. C'est une femme. C'est Adrien Welch. C'est Adrien Welch. C'est Adrien Welch. Ben, Chris, C'est Adrien Welch. ça, c'est le leader du Parti communiste? Je suis surpris. Ben, ça vient rejoindre quand même nos... Oui, ce qu'on disait sur eux. Ça vient rejoindre exactement OK. nos théories. OK. Fait que, moyen. Ça n'a rien à voir qu'Adrien, là. Mais c'est... Là, je viens de voir que c'est une femme trans, fait que je peux pas le descendre du classement immédiatement. C'est ordinaire. J'ai une réputation à défendre, moi, là. Ça, c'est un grand... C'est une femme trans. Non, ça se fait pas. Numéro 1! Pas le choix, numéro 1! Non, mais moi, les communistes, j'ai jamais mis numéro 1 à la base, là. Excuse-moi. S'il te plaît, Raoul, est-ce qu'il y a le parti... Ouais, marxiste-léniniste. Mais oui, il y avait un bureau sur Ontario, à m'emmener, qui avait de l'air assez peu érotique comme bureau, là. Ça a l'air de sentir fort. Ça a l'air de sentir fort.
Il y avait l'air d'avoir peu de ventilation. J'entends. Dans les bureaux du parti marxiste-léniniste. Est-ce que ça existe, Raoul? Mais moins de corruption, hein? Moins... C'est tough faire de la corruption dans des Quand il n'y a pas de ventilation dans le building, on dirait que t'as moins de jus pour aller crosser tout le monde. En fin de semaine, j'ai rencontré... Ça existe! C'est qui le leader? On peut-tu voir le leader s'il est érotique? Est-ce que tu veux pas pour un parti? Il y a de l'air... Parce que c'est pas un band, là. Tu veux pas un parti niche. Tu veux un parti qui va chercher le plus de monde possible. Là. Évidemment que c'est niche. Ouais, mais ça prend des propositions niche un peu, tu sais, I guess. Pour au moins, déjà, tu te dis, ah bon, si j'ai fait bouger un petit peu l'aiguille, si j'ai élargi la fenêtre d'Overton, tu sais. Puis tu sens-tu qu'ils font bouger l'aiguille? Ben oui! Sens-tu que ton père et ta mère, souvent, ils pensent au parti marxiste-léniniste, ils hésitent entre ça puis la CAQ. Puis ils font, ouais, c'est ça, c'est la CAQ. Cette année, c'est la CAQ ou le parti marxiste-léniniste pour moi. Honnêtement, j'attends de voir le débat. On a-tu trouvé le leader du parti marxiste-léniniste? Y en a-tu deux? Si on n'est pas capable de trouver ça rapidement sur Google, c'est pas bon signe pour leur avenir politique. Ah, ça, t'as eu de la misère. T'as eu de la misère. Christine Dandonneau. On dirait qu'il s'enlignait pour un fait que les nom. marxistes-léninistes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que c'est 7e. On a 7 parties déjà, c'est bien. On peut se réjouir de ça. Qui est là pour l'instant. Voici mon palmarès. Attends, il y a le... Oui, OK, vas-y. J'ai juste écrit communiste, cochon, ça, on va l'enlever. Ah, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. OK, pour l'instant, on a les communistes numéro 1. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Quel chiffre? Quel chiffre? Genre, milieu, bas de classement pour moi. 3. Les communistes sont 3. Les libéraux sont 1. Les libéraux, je pense, sont érotiques, man. J'aime pas... Hey, je suis pas libéral pantoute. Je comprends. On parle juste de l'érotisme. Mais on est honnête. Intellectuellement, on est honnête. Je pense que les libéraux sont... Mais en même temps, si je dis ça, puis je pense que je les haïs toutes. Fait que... C'est tough faire l'amour libéral. Mais moi, je les mettrais 3, puis je me descendrais communiste à 4. OK, j'aime ça. 4, les communistes. Les libéraux sont 3. Ouais. Éric Duhem est 2. Éric Duhem, c'est le deuxième plus érotique. Le deuxième plus érotique. QS est 4. QS est 4? Non, c'est les communistes, le 4, là. QS est 5. Non, QS est 4, communistes 5. Les communistes, c'est 5. Il faut descendre les communistes, là. Ça n'a pas rapport, là. Et le numéro 1, c'est le PQ. Mais je suis pas d'accord. OK, voici pour l'instant le palmarès des partis provinciaux. Avec lequel... Du moins érotique au plus érotique. Puis c'est nous qui l'avons fait, puis on n'est pas d'accord. Juste préciser. On n'est pas d'accord avec notre propre classement. On n'a pas fini. OK. Mais à la fin, on va être d'accord. OK. Numéro 7, t'as les marxistes-léninistes. Ouais, ça c'est à la bonne place. Parce qu'on peut pas s'entendre avec personne. Ouais, ça fait de la chicane. On les trouve même pas sur Google à peu près. Là. Comment? Ça va être tough pour l'orgie. Là. Fait que, et Raoul, qui est quand même progressiste, il exagère. Fait que, le gars qui fait des documentaires d'auteurs, il trouve que le marxisme-léninisme exagère. Ouais. All right. OK, 7. Le gars qui a 3 colas qui trouve que le marxiste-léniniste, il devrait mettre de l'eau dans la... Comme relaxer, les gars. Il devrait axer plus sur les affaires. Fait que 7, les marxistes-léninistes. Ouais, parfait. 6. Non, 6! Non, 7. 6, ils ont dit 6, je me suis mélangé avec 6. Les marxistes, 5, les communistes. Ouais, c'est bon, je suis d'accord. 4, QS. Chris, on dirait que ça explique quand même notre spectre politique un peu, hein, date? Veux pas. On dirait que c'est quand même révélateur, hein? 3, c'est les libéraux. 3, c'est les libéraux. 2, c'est Éric Duhem. Éric Duhem, le PQ, c'est le numéro 1. Est-ce qu'on est souverainiste? OK, ça laisse tout beau classement. C'est ça le classement. Désolé, faites-nous votre classement dans les commentaires, s'il vous plaît. Faites le classement, ou faites-le fédéraux, ou faites-le au provincial. Le classement. Les parties les plus érotiques. Ouais, c'est juste le plus à gauche, le plus à droite. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est terrible. C'est terrible. De gauche à droite. Ouais, on a juste fait un spectre. Avant ça, si vous voulez voter, écoutez pas ça. Faites la boussole électorale. C'est la plus mais il devrait le rajouter dans la boussole. Il y a pas un parti vert. Parti vert. Ou c'est sous fédéral.
Connaissant nos tendances, je sais c'est pas près où ce qu'ils vont se Là, je ramasser. pense au Parti vert où la fille, elle avait juste pas aimé le Québec, là, puis elle voulait pas parler français. Ah, mais Moi, ça, c'est au souviens- fédéral, ça. Oui, c'est au fédéral. C'était-tu Elle était comme Elisabeth fuck le May? Québec. Non, C'est pas c'était la Elisabeth fille May. après Elisabeth May qui était comme trop cool pour convaincre le monde. T'avais dit, mais c'est ça la politique, c'est convaincre le monde, quand Ouais. les innocentes. Mais juste à bien y penser, je pense que. Mais c'est parce que c'est tough, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais QS, je pense qu'ils sont un peu plus hauts. Parce que Gabriel Nadeau-Dubois, Il est plus là. il est érotique. Il est plus là. Ah, il est plus là. Il est plus là. C'est vrai. Il est plus là. C'est vrai. Il est rendu chez Libéraux? Ma blonde, puis moi, on a un hot take que s'il était libéral, il serait au pouvoir pendant 12 ans. C'est tellement sûr à 100%. Mais tu sais, Mais tu sais, ça fit pas. C'est quand même quelqu'un qui a des valeurs, puis ça fit pas. c'est quand même quelqu'un qui, quand il a commencé sa politique, c'est en collant le Parti libéral de Wall. Ouais. Fait que ça serait un peu ordinaire de faire. Finalement, Ça serait un- j'ai repensé à ça. Mais la politique, c'est que ça, man. Personne serait. Le monde serait outré pendant un mois, aussi. T'as raison. Puis, Le monde tourne leur veste. les libéraux, 100%. ils passeraient de 3 à 1 dans le truc érotique. Ouais. Ça à considérer. Ah, ouais. Ça à considérer. En Fait que- plus, s'il apporte, comme il avait fait à QS, une double chefferie, là, Hmm. libéraux avec Gabriel Nadeau-Dubois, double chefferie homme-femme, parti le plus érotique au Québec qu'on ait jamais. Pow! Ouais. Pow! Mais PQ sont érotiques quand même. Mais l'historique du PQ, tu sais, René Lévesque, c'était-tu un gars érotique? Crème! C'est un gars érotique, C'est là. très érotique. Mais il est Très, érotique très, pour très nous érotique. autres, dans notre imaginaire. Il fait l'amour à beaucoup de femmes. Ah ouais, c'est vrai. hein. C'est un Ouais, homme, un beaucoup de vrai, femmes. T'as un ma genre femme. de... T'as ma femme. Genre de gars qui a une volonté, mais Ouais. il devait sentir la top, quel calice. Il y a du monde qui aime Ça, ça. c'est pas tant érotique autant sentir la top, là. En 84, ouais. En 84, ouais, sentir la top, c'est l'équivalent de sentir bleu de Chanel aujourd'hui. là. Ouais, c'est pareil. C'est genre la base, là. C'est pareil. C'est la base. Tout le monde était sous à l'époque. tu sais, Moi, on oublie à quel point le monde était sous. Ça, c'est fou, hein? Ouais, le code au volant, c'est récent. C'est récent qu'on on va faire une loi. La conduire. ceinture, c'est récent. Ouais. Puis moi, il y a des gens qui résistaient. Ils diraient jamais. Ah non, évidemment. Jamais! As-tu sorti dans un bar quand il y avait la cigarette ou t'étais trop jeune? que moi, j'avais Le 18. premier bar que je suis allé, il y avait le... Oui, parce que je suis revenu chez nous, puis le lendemain, mes vêtements sentaient la clope épouvantable. Ouais, ça devait c'était être. fou. Chérie, je suis pas allé au bar. Non. Ben, ton T'es compte. allé où, Calis, Ouais. à l'usine de tabac, est-ce chien? Je pense que c'est la conversation politique la plus niaiseuse qu'il y a. Ouais, mais ça fait réfléchir. Mais Est-ce que ça vaut la peine de le est-ce faire que pour le tu considères fédéral? que cette conversation est plus conne ou plus intelligente que le PSPP à Rebel News? J'ai pas écouté l'entrevue. J'ai vu Dommage, un hein. segment. Moi, tout ce que j'ai vu de cette dame-là, c'est qu'elle a eu peur dans la poitrine. Puis je fais comme ça, elle va faire. Là. Ouais. Mais moi, honnêtement, je trouve pas que c'est parce que tu vois un média qui est. C'est ton message après, là. Dans le sens, si t'as un message que tu penses qui est important à véhiculer, quand même t'ailles le faire à une place que les médias mainstream trouvent tout croche, là. Mhm. Si tu rejoins du monde qui font évoluer leur manière de penser en ton sens, en tant que moi, en tout cas, je suis pas outré de ça. Je suis tanné de. Le monde sont outrés pour des colis de pacotilles, là. Mais oui, ils sont complotistes, so what, asti? Hein? C'est qu'ils sont pas juste complotistes, ils sont complotistes puis ils ont pas tant de clics que ça. Je pense qu'en une journée, il y a eu 15 000. Tant mieux pour les gens qui ont donc bien peur de leur complotisme. Je comprends. Vu de même. Vu de même. Oui, vu de même. Mais je suis pas. Je comprends. Puis dans les médias mainstream aussi, il y en a de la manipulation d'opinion. Aucune. Puis, tu sais, Aucune. à un moment donné, là, je sais pas, là. Aucune. Hmm. Radio-Canada, là, quand ils parlent des libéraux, c'est super rough, puis c'est super Mais dur. oui, Puis exact. la presse, quand ils parlent des libéraux, c'est super. Moi, je suis juste, en tout cas, bref. Je suis pas en train de me porter non plus défenseur de Rebel News, malgré mon top des parties les plus érotiques. On pourrait laisser présager que c'est. J'ai jamais. Pour de vrai, j'ai jamais rien écouté de Rebel News. C'est vrai, hein? Jamais. Ouais, Genre, j'ai vu passer une fois de temps en temps, j'ai jamais rien cliqué. Mhm. Mais le fait qu'un chef de parti utilise toutes les plateformes possibles pour passer son message, pour moi, ça va de soi. Ce qui est comique, c'est que le vrai scandale, c'est que Mark Carney n'utilise pas toutes les plateformes. Puis il y a juste Radio-Canada. C'est ça le scandale. C'est aussi c'est scandaleux. Ouais. Puis tu essaies d'être notre premier ministre, t'es censé aller à plusieurs. Puis tu sais, je veux dire, Regarde la presse. Justin Trudeau, je me rappelle qu'il est allé s'asseoir sur le divan avec Éric Salvaille, là. Puis il y a personne qui fait pourquoi il s'assied avec Salvaille, le style de... Tu sais que c'est pas une des raisons pourquoi je suis Salvaille, je pense qu'il est... Il est plus fucked up. Ben, une des raisons pourquoi je suis parti de cette émission, parce que j'ai créé cette émission-là. Premièrement, Éric Salvaille, mais là, on en revient. Puis on a reçu, après on avait reçu, je crois, Philippe Couillard. Puis on faisait des jeux avec, puis j'ai fait, je débarque. Je sais pas. Je suis bien des affaires dans la Je sais vie, mais je suis pas. pas un propagandiste. Puis la semaine des 4 juillet, là, quand il fallait là, que tout le monde qui était non vacciné se fasse jeter en prison, là, puis c'était un enfant qui disait ça, là. Moi, En quoi c'est du meilleur journalisme, ça, là, s'il vous plaît? Quelqu'un? Ben, c'est pas de journaliste la semaine des 4 juillet. Ben non, mais je sais, mais Chris.
c'est quand même quelqu'un qui s'exprime dans l'espace public de manière très tranchée. À cette époque-là de l'histoire, c'était Puis avec de l'opinion, ouais. j'entends, mais... Puis avec le recul, c'est plus un fait que l'opinion. Ouais. À part, je comprends pas mettre le mot en tôle, mais on attend là, de voir le monde mort là, du vaccin. Toi, t'es anti-vax. Oui, toujours. Tu veux-tu qu'on fasse les partis fédéraux ou bien... OK, on essaye. Ça vaut-tu la peine? C'est-tu trop redondant? On essaye. Les fédéraux. On a les Conservateurs. libéraux. Ouais, les libéraux de Mark Carney. Oui, c'est important, les libéraux de Mark Carney. Ouais. Parce que c'est Trudeau, pas les ça serait- libéraux de Trudeau. Non. Parce que libéraux, conservateurs. On a les conservateurs de Poilievre. On a l'autre affaire, là. Calisse. Sont orange aussi, là. Le NPD. Ouais. C'est qui au NPD, le chef, Je maintenant? ne sais plus. Ils l'ont mis dehors. Jack Meeting et puis Ils l'ont là, mis dehors parce que, ouais, les Verts. que je confondais tout le temps avec Justin Trudeau, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un parti de l'Ouest ou le parti de l'Ouest, c'est les conservateurs? Ouais, c'est Ah, le bien. Bloc! Le Bloc, ben oui, le Le Bloc. Bloc! Le Bloc Ils de doivent pas notre les chum de gars, Ben chose. oui. Puis le Bloc pot, I guess? Ah, ouais. Est-ce que c'est ça encore ou Non, peut-être ça que doit c'est plus légal? exister, là. Ils S'il ont te réussi. plaît, regarde si tu peux voter pour le Bloc Pot. Ouais, ils ont updaté leur plateforme, le Bloc pot. Parce que là, tu peux en acheter là, à côté. Ouais. Ils ont gagné, mais d'après moi, ils doivent avoir genre élargi, genre le moche peut-être, Bloc moche. Bloc moche, ça c'est le fun. moche, Le ça Bloc serait gros. moche. Bloc moche, ça serait gros. Bloc moche, man. On devrait le fonder, ce parti-là. Ouais, le on Bloc fonde moche. le Bloc moche. On fonde le Bloc moche. Encore? Ah! Peux-tu aller voir leur plateforme, voir c'est quoi leurs idées, S'il s'ils te ont plaît. mis à jour leurs idées? Faudrait qu'il y ait un micro, hein, peut-être. Ils font des jerseys cannabis, fait que dans le fond, c'est plus C'est qu'un rendu band. un band, là, c'est ça? Ils vendent de la merch. C'est ça Ok, qui arrive. numéro 1, Bloc Pot. Moi, je parle Bloc Pot numéro 1. On peut débattre, mais moi, Bloc Pot, c'est numéro 1. Un pothead, c'est potin érotique. Ah ouais? Un pothead? T'es pas d'accord? Mettons que tu le caricatures, là. Ouais. Genre avec un chapeau aux couleurs de la Jamaïque, là. Ouais. Il est comme, yeah, man! T'es sensible de m'enlever le goût là, de faire l'amour. Ah là, ouais, puis hein? c'est pas réussi. Les potheads sont potins érotiques. C'est le fun, coucher de... Non, mais c'est en plus sur le weed, tu sais. Ça dépend qui. Il y en a aussi qui s'endorment en écoutant l'Odyssée de l'espace, là. C'est plus tough, je comprends. C'est deux. La plupart, même. Faut prendre là. l'indica. Faut prendre l'indica. Ouais, Faut prendre ouais, l'indica. ouais. La sativia, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Si j'ai mélangé les deux, écrit dans les commentaires, c'est bon pour nous. Moi, je commence avec le Bloc Pot 1. Mais je suis en désaccord total. T'es en désaccord. OK. Mais on verra après. OK, on commence avec 1. Parti vert. OK, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, man, partis verts. Vas-y. Ça aussi, ça va témoigner de peut-être un peu de nos préférences politiques. Le fédéral, là, calisse que c'est pas érotique. Non, Genre, au On va marquer provincial, je pouvais... pas érotique au non, départ. c'est ça. On va faire un classement, là, mais mettons qu'on c'était un classement pondéré, là, il serait tout en dessous des partis provinciaux, là. Brillant. Je suis d'accord avec toi. Chris, que c'est pas érotique, Le tabarnak. Parti vert, on fait quoi avec ça? C'est qui le chef du Parti vert présentement? C'est quelqu'un d'érotique? Pour vrai, dans cet exercice-là, on apprend. Ben oui, c'est ça. On se met à jour un peu sur... tu sais, parce qu'on a décroché, là, on est plus sur Israël, nous autres, là. Ouais. Israël, c'est érotique? Alex, c'est là, une femme? C'est encore Elisabeth May. Hein? Ben, je suis pas au courant. T'es sûr que. Ben, je me suis trompé. J'étais convaincu qu'il y avait une autre dame qui avait pris sa place. Elisabeth May, pour moi, genre, rien contre la... Mais j'ai l'impression que du sexe un peu sportif pourrait lui fracturer les deux hanches rapidement, en tout respect, bien sûr. Ouais. Elle a-tu une canne, cette femme-là? Ça, c'est le genre de madame que je Ouais. m'imagine avec une canne, Moi, même je si elle n'en a pas une. Je genre. t'entends. Je t'entends. Fait Fait que numéro 1, j'adore les noms. 6 pour l'instant, les verts, c'est 6. Yes. Le bloc. Ben, le bloc, moi, le bloc, Un mon pour toi? vote au fédéral, il va souvent au bloc, mais j'ai de la misère à les trouver très érotique, là. J'ai de la comprends. misère à les trouver. André Boisclair? C'était pas leur bloc, c'était le plan PQ. C'était Ah mon, oui, oui, c'était oui. mon député. Mais Quand t'avais. j'étais enfant, là. Comment il s'appelait le gars avant le gars qui est là, là? Ah, du CEP. Ouais, Duceppe, avec ses yeux bleus pétants. Pétant. C'était pas non plus un gars très érotique, là, tant qu'à moi, là. Ah, puis tu te rappelles quand il était dans une usine de fromage, puis il y avait un casque, il y avait un flash-feu en plastique. Je me rappelle pas de ça, mais c'est le genre d'affaire, effectivement, que je peux m'imaginer qui marque l'imaginaire québécois, là. Fait que ça, pour l'instant, 5. Oh, ben, j'aurais... Plus haut, 3. C'est parce que je veux pas mettre Carney ou Poilievre plus érotique, là. Plus érotique, c'est Poilievre. Ben, au niveau physique, tu trouves? Ouais. Carney. Il y a toute une femme.
Carney, ouais, ben tu sais, ouais. Carney, I c'est guess- très... Moi, Carney, 5. Carney, beaucoup d'argent. 5, ça m'excite pas. Plugué. Ça m'excite pas que t'aies beaucoup d'argent. Jamais je vais faire, t'as beaucoup d'argent, le sexe, c'est extraordinaire. C'est pas Non, ça, bien l'érotisme. sûr que non. OK, man. 5, les libéraux. 5 les libéraux. 5, les libéraux. Le NPD, 2. 2. Je suis game de leur donner 2. Et le Bloc, pour l'instant... Au-dessus des verts, là. 3. Pour l'instant, voici mon palmarès, on va leur bouger. Le Bloc pot est numéro 1. Mais ça, tu veux le débattre ça avec moi. Bloc pot, ça serait les plus érotiques. T'as Ouais. aucune image d'un d'un candidat fédéral du bloc pot dans ta tête, je pense. Oui. Oui? Tu sais, puis je suis sûr que le sexe est extraordinaire. Ah, peut-être sont plus érotiques, les conservateurs. Ouais, ils sont assurément plus érotiques, les conservateurs. Assurément. Ouais. T'as raison, Bloc t'as pot raison. 1. Ouais, bloc pot 1, je suis d'accord avec ça. Le NPD 2. NPD 2, c'est bon. Le Bloc 3. Ouais, c'est bon. Mais non, des conservateurs, t'as dit que c'est le plus érotique. Je me suis trompé, c'est 4. Ah, d'accord. Les libéraux, c'est 5. Les libéraux, je pense, je les mettrais. Oui, c'est beau. Et les moins érotiques, c'est les verts. Je pense que les verts sont vraiment plus érotiques. Sont pas en bas de classement. Des gens qui. Fait que les libéraux sont 6. Des gens qui tiennent à l'environnement, souvent, c'est à cause qu'ils passent beaucoup de temps dedans, puis ça affine le corps quand même. Là. OK. T'es pas d'accord? C'est vraiment c'est une belle note. Tu sais, moi, je les mettrais. Parce que Bloc Pot, je pense, c'est un peu la même réflexion. Là. C'est du monde libre, ils sont bien avec eux-mêmes. Mais le monde qui passe du temps dehors sont plus beaux que les fumeux de weed d'habitude. OK, fait que vert 1. Vert 1. Bloc pot 2. Bloc. Le Bloc 3, ça se bouge pas, ça. Bloc 3, ça bouge pas. Le NPD, bang, branlement de combat sont rendus 4. 4. Les conservateurs sont rendus Cinq. 5. Les libéraux restent 6. Je me demande si libéraux et conservateurs sont switchables, mais je pense que ça avait du sens. Ça, je suis à l'aise avec ça. OK, on Ça, se c'est un beau répète. classement. Les libéraux Répète-le. sont 6e. Les conservateurs sont 5e. Le NPD est 4e. Le Bloc est 3e. Le Bloc pot est 2e. Et le parti vert. le plus érotique chez les fédéraux, Ouais. le Parti vert. Chris, as-tu vu notre classement? Il y a un peu le spectre gauche-droite là, qui déterminait le classement d'érotisme au Québec, qui est l'inverse au fédéral. Ouais. C'est intéressant. On corrige aux erreurs. Ouais, on s'est corrigé. Fait que là, réalisé. maintenant, vous savez qu'on n'a aucune opinion politique et qu'on est parfaitement neutre. Donc, tout le monde peut nous aimer. Parfait, c'est Tout le réglé. monde- on veut que tout le monde nous aime. Chris, c'est un bel exercice. J'ai aimé ça. Ouais. J'étais allé voir un combat de boxe. Combat de boxe. Rappelle-moi ton nom. Mon nom, c'est Thomas Levac. Qui est parfait. J'étais allé voir un combat de boxe. On salue Luis Santana qui a gagné le combat de la soirée. Le meilleur combat c'est Salut. Luis Santana. C'était extraordinaire. Un gars de petite patrie. OK. Ouais. petite patrie. Tu me l'as dit comme si je À pensais avoir Rosemont. une connexion à Rosemont, la petite patrie. Je viens de là. Ah, toi, tu viens de là. Je viens de là. OK, c'est toi qui as une connexion. Je viens de là avec le Let's Go. Un super combat enlevant. Décision partagée. OK. Fait que là, on le salue. Tout un guerrier. Salut. C'est weird. Je veux être le gars qui fait tout le temps au gala de boxe. Ouais. C'est le genre de personnalité qui peut être intéressante pour un homme. C'est-à-dire? Le gars qui est tout le temps au gala de boxe. Oui. C'est du monde. Vive! Il n'y a personne qui fait repasser son suit. Ils ont tous des suits. Avec des plis. Ouais. Si on les salue. On salue Salut. les dames qui vont juste prendre des photos. Qui ont des sacoches qui matchent avec leur robe. Qui se font photographier. Ouais, ils ont une date, puis tout ce qu'ils font, c'est prendre des photos pour manger Mais la tu sais, là, tu sais, comme. C'est parce que quand tu penses, genre, mettons, à assister ringside à un match de boxe, là, tu sais, comme, mettons, tu penses à Frank Lucas, là, dans American Gangster, là. Ouais. Puis là, il se pointe avec son. Je pense que c'est un peu ça, là, tu sais, être un peu mob wife, là. Ouais. Mais là, tu te présentes dans une église à Saint-Eustache, puis t'es Ça, comme, oui. c'est moins. Moi, t'es au casino. Ça, c'est au casino. casino. Ouais, c'est au casino. Traverser le casino, c'est épouvantable. C'est une belle ambiance, hein? C'est On épouvantable. est bien là-bas, hein? Il y a plein de monde. Ben oui. Je savais pas. Ben oui. Le monde aime garrocher leur argent dans les machines qui font... Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui sont pris au piège bien raide. Ils ont mis le doigt dans l'engrenage, là, puis le corps est en train d'y passer au complet. Là. C'était un gars qui jouait, puis sa femme avec un manteau de même à côté. Ça, j'ai eu de la peine. Le gars qui est... Sa femme qui est... Ouais. Un truc que Mais j'ai dit- la femme à manteau, d'après moi, elle a peut-être joué elle aussi, puis là, elle était comme, ah, c'est fini, là. Ouais. Manteau. Mais, Si je mets un manteau, j'oublie le fait que j'ai une couche pour rester longtemps. une fois, je parle à un... Ça fait longtemps, là, tu sais, quand tu fais du char, puis t'as pas de char, là, fait que t'es obligé d'aller à des shows avec d'autres Avec genre un humoristes. open micer qui conduit à 140 dans la pluie pour aller à Donnacona faire 12$, là. Puis t'es comme, je vais mourir de même, là. Je vais mourir de même, là.
Calice, oui, je sais de quoi tu parles. Puis il faut jaser. Ouais. Aussi ça, ouais, avec un genre d'ex-détenu, là. Ouais. Ou de futur détenu, là. Oui. C'est entre les deux. Mais moi, souvent. moi, c'est en tout cas. Oui, OK, parfait. Et c'est un couple. Et il explique. Parce que moi, s'il vous plaît, les gens, écoutez le hockey. Ou intéressez-vous au hockey. Parce que c'est une parfait. porte de sortie. Ah oui. Ouais. Parce que Ou intéressez-vous au silence, hein? Peut-être aussi. On pourrait tous s'intéresser aussi. C'est pas grave. Très belle note. Ah ouais. Très belle note. Ah ouais. Je sais pas quoi dire. Je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps, ça fait plus environ 5-7 ans. Ils nous expliquent. Ils ont des enfants là, qui sont accros à aller au casino à une machine à sous de Michael Jackson. Ouais. Puis j'ai eu beaucoup de peine. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Ouais. Comme vous faites garder l'enfant Pour aller. Oui. À chaque fois. Oui. À chaque 25 cents que tu gagnes. Oui. Ce qui est malade des machines au casino, puis tout le monde sait ça, mais quand même, ça vaut la peine de le souligner, là, juste pour réfléchir à ça, c'est que quand, des fois, tu mets une mise de 1 $, on va dire, puis tu gagnes 25 cents, il y a des bruits de... Comme si tu avais gagné. Mais non, à la place d'avoir perdu 1 $, cette fois-là, tu as perdu 75 cents. Mais ils font croire que t'as gagné. Ben oui! C'est ça, là, tous les bruits puis les musiques, là. C'est épouvantable. C'est fou, là. C'est épouvantable. Parce qu'après ça, c'est ça que moi, je trouve tout le temps drôle, c'est que t'as des pubs de jouer responsablement. Mais une fois que je suis devant la machine, quand tu m'enlèves un peu moins d'argent... M'a joué dans la tête. Hey, Chris, M'a joué dans la tête. tu connais tous les rouages là-dedans pour me garder en avant, là. Puis moi, tu sais, c'est pas si pire, j'ai un libre arbitre encore par rapport au jeu, puis je suis en santé, puis ça va bien, puis j'ai une estime. Mais il y a du monde, là, que tu le sais très bien, là, que le moindre mécanisme que tu vas utiliser va les garder stationnés là. Il y a des gens qui ne se... Tu sais, c'est de la dopamine, c'est se faire dire que t'es bravo. Il y a des gens qui se font dire bravo par rien. Ouais. Leur boss leur dit pas bravo. Leurs enfants leur disent pas bravo. Leurs parents leur disent pas bravo. Ils n'ont pas d'amis qui leur disent bravo. La seule affaire qui leur dit bravo, c'est la machine qui prend ton argent. C'est malade. C'est malade. Fait qu'à quelque part, ils sont un peu accros à se faire dire bravo. Mais c'est pour ça que tu dis jouer responsablement, mais Chris, man, quelqu'un qui a... Il n'y a aucun accro au jeu qui voit une pub sur une bande aux Canadiens jouer responsablement qui fait non, faut que je... C'est vrai que je l'échappe. C'est vrai que ça fait 15 ans que je mets mon hypothèque au complet là-dedans. Ouais, c'est vrai que ma fille me parle plus. C'est vrai que ma fille me parle plus. Faudrait que je sois responsable. Puis aussi, c'est quoi jouer responsablement? Ils l'ont jamais dit. Ils l'ont jamais dit. C'est quoi jouer responsable? C'est quoi jouer responsablement? Tout le monde a sa propre ligne dans sa tête. C'est responsable. Parce que pour un accro au jeu, c'est comment j'ai pas encore emprunté à Mafia. C'est plutôt responsable de ma part. J'ai mes 2 rotules. J'ai restement responsable. Ma femme me parle plus. Tant mieux, aménage. Asti, c'est responsable de ma part d'avoir coupé les ponts. Qui reste de bonne affaire. Ouais. Hey, gossante, aime tout le temps. Ouais, tu voles l'argent des enfants pour aller jouer. Tu sais, c'est fatigant, ça. Non, je sais. Quand je travaillais dans un petit bar à Québec, là, j'avais du monde là, que leur journée, là, parce que les bars étaient vides, là, il y avait juste des machines, puis leur journée, c'était de faire le tour de la ville. Puis ils disaient, OK, à Loretteville, au bar jaune, là, c'était bon aujourd'hui, c'était payant. Elle paye aujourd'hui. Au bar blanc, Val-Bélair, toutes des bars qui n'ont pas de nom d'ailleurs. Bar jaune, bar blanc, je viens de remarquer ça. Si personne connaît le nom de ton commerce puis il l'appelle par la peinture que tu as choisie, c'est un bar de machine. C'est un bar de machine, oui. Puis bar blanc, ça fait aussi penser à la poudre. Je pense pas que c'est une coïncidence. T'entends. La taverne Le Pélican, tu sais, il n'y a pas de machine. Ouais. Oui, exact. C'est vrai, c'est extra. Ah, wow, mais c'est... Puis aussi, il y a beaucoup... je traverse, parce pour aller au casino, pour le combat, il t'oblige à traverser toutes les machines. Ben oui. Super c'est ça, ça sert à ça, là, les combats. Là. Et... Ce que je savais pas, c'est beaucoup... Tu peux t'asseoir puis jouer au poker, là? Ça, par contre, c'est le seul jeu au casino que je trouve qui fait du sens, pour ma part. Je comprends pas, le seul jeu que j'aime de cartes... oui, par contre, tu peux avoir ça à Vegas, là, tu peux jouer au Monopoly à l'argent, tu peux jouer au risque à l'argent, ils vont te prendre ton argent sans calice. Es-tu bon au poker? Ben, j'aime ça me faire croire que je suis bon, là. Mais la vérité, c'est que j'ai une carrière extrêmement perdante. Je t'entends. Mais c'est parce que c'est une affaire de concentration. Si je suis concentré puis que je suis patient, je suis capable d'être un joueur légèrement au-dessus de la moyenne. Mais les moments où je suis concentré puis patient sont tellement plus rares que les moments où je suis impulsif et grossier que je suis un joueur au-dessous de la moyenne. Puis t'avances-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Que les moments où tu es concentré, tu préfères donner des spectacles et écrire du matériel pour les spectacles Ouais, c'est vraiment mieux. qu'aller t'asseoir
avec des personnes avec qui tu n'as rien en commun Exact. et faire je crois qu'il y a une flush. Ouais, exact. Je vais pas caler. Mais le monde aussi disent, genre, ces affaires-là sont comment j'aime ça, je fais ça parce que ma tête est vide. Ben, le monde, il cherche beaucoup d'activités pour se vider la tête, mais moi, j'ai Tu peux la l'impression. remplir aussi ta tête. Ouais, moi, j'ai l'impression que ma. Puis de toute façon, moi, j'ai l'impression que ma tête est plutôt vide. Quand même. Quand même. Puis il faut que je la remplisse davantage. Quand même. Plus Moi, c'est que le contraire, Je me dis là. plus, ça serait le fun de mettre de Faudrait- l'information Oui, exact. puis de stimuler mon Ben cerveau. oui. Ben Oui. plus que la vider non-stop. Câlisse. Aussi, tu vides la tête, ouvre, si t'as un Google à la maison pour ta télévision, puis mettre des paysages, Ouais. ça vide la tête. Regarde ça. Ouais. Mais en même temps, si tu m'installes devant ça, c'est sûr, j'ai une rage de gameplay. Mais tu sais, la plupart des gens qui disent qu'il faut vous de la tête, ils parlent 3 langues, Ouais. ils aident leur prochain. Des chirurgiens ils comprennent- cardiaques. Ben oui, Ouais. tout le temps. Non, je pense que la plupart du monde, c'est par rapport au stress de la vie quotidienne. Parce que même si t'es pas chirurgien cardiaque, t'es stressé. Tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé avec le calice. Oui, Le chauffeur de boss, il est stressé. Oui, puis tu es du monde. Ouais. Puis tu veux. Travailler à l'usine, c'est stressant. C'est stressant. Tout est stressant. Tout est stressant. Fait que Toi merci de nous qui rote écouter. dans le micro. Ouais, c'est faut que j'arrête de stressant. faire ça. Je pense que je rote dans le micro une fois par épisode. Là. J'aime Faut que ça. j'arrête de faire ça. J'aime ça. Tu sais, j'ai parlé de Sinon, ça. quoi, le ça- casino, toi, ça j'ai dit. va? Tu penses quoi de Trump qui fait des photos, qui fait du AI pour se mettre en Jésus? T'as pas vu ça? Mais j'ai pas vu ça, mais évidemment que oui. là. T'as-tu vu la propagande de l'Iran avec les films de Lego? Oui. Tabarnak, hein? La propagande politique est rendue... Comment dire? Ça marche pas. Je veux dire, moi, mettons, je suis en Iran, là, puis là, mes ponts se font détruire. Puis mon énergie se fait détruire. Puis mon pays est en train de se faire envahir. Puis tu sais, j'ai plus de chef. Je me dirais pas, ah, si on fait du AI en Lego. ou Non, des- c'est l'Iran qui... Ils ont fait un film Lego pour que les Américains consomment, qui Ok. parle du régime américain. Fait que c'est de la propagande iranienne que tu vois justement Donald Trump qui est un pédophile. Non, C'est de la c'est propagande basée quand même sur des faits. Des grands, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, comment dire, quand il se met en Jésus, il y a de quoi de comique de. Je trouve ça vraiment, vraiment rafraîchissant. C'est le premier président américain qui est athée. Puis qui s'en calisse. Ah ouais, Il y hein? a de quoi de beau là-dedans. Il y a Ouais. de quoi de. On peut plus vraiment faire. On peut pas critiquer. Puis ouais. T'aimes-tu Jésus, toi? Le gars, oui. C'est un grand T'aimerais ça qu'il philosophe. revienne? Non, je pense qu'on le traiterait mal. Je pense que oui, je veux dire qu'il revienne. Je veux qu'il revienne parce que ça prendrait combien de temps que le monde serait comme Jésus, man, fuck. Jésus m'énerve, là, en fait, Jésus. ferme-le Là. d'ailleurs. Puis Jésus a pas liké le bon tweet, là, puis ça n'a pas rapport, là, Jésus. Là, ouais. Puis il dit, personne n'a de l'attention là, suffisamment. Fait qu'il faut qu'il envoie des longs messages vocaux à tout le monde sur Ouais. Messenger. Là. T'es comme, Ouais. envoyez Jésus. Mhm. Tout le monde écoute Jésus à 1.5. Là. Tout s'effondrait si Jésus reviendrait. On se tannerait de lui. Un peu comme South Park avait la meilleure joke par rapport à ça que si Jésus reviendrait, Ah ouais, il pire aurait- loser. Là. il aurait juste un show par rapport sur le câble que personne ne regarde. Tu penses, Oui, hein? j'aimerais qu'on revienne pour qu'on en revienne. Ouais. Hein? Qu'on Il est là, passe à autre Jésus. chose. Ouais. Jésus est là. Faut encore qu'on s'entende. là. Ouais. Il n'est pas tout réglé par magie, tu sais. Tu vois, Jésus a des pensées vraiment weird. Comme tu sais, il y a des ethnies qui aiment pas. Imagine. Il est comme moi, les Vietnamiens, là, pas capable. Ça pourrait faire la lumière sur le Ça cas. serait spécial. Ça pourrait. Il n'y a plus de zone grise. Tu sais? Voici- je suis Jésus, je suis de retour. Voici le classement des meilleures ethnies. Imagine. Wow, il y a eu le pape, tu sais. Je me demande si. Il irait certainement voir le pape puis il dirait là, vous vous êtes trompé à une couple de place. Ouais. Tu sais. Ouais, c'est pas ça que j'ai. Quel livre vous avez lu? Ouais. C'est pas ça que j'ai dit. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent le retour de Jésus. Plusieurs régions veulent le retour de Jésus, non? Mhm. Ça m'énerve. C'est un peu ordinaire. J'ai juste l'impression, puis moi je connais rien à la religion, là. Très Jésus. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de textes qui promettent le retour de que Jésus revient à l'aube, genre, de la destruction de l'humanité. Il y a une couple de misogynes autistes là, qui prennent tout au premier degré, qui pensent justement qu'il faut détruire le monde pour ramener Jésus. Tu peux aussi faire. Tu sais, puis s'il ramène Jésus, Jésus va faire un beau monde. Tu peux toi-même faire un beau monde. Ouais. Tu peux, tu sais. Je comprends pas. Puis je sais pas si Jésus capote sur le pétrole. Ouais. Je sais pas si Jésus était vraiment. Non, il faut avoir le plus de pétrole possible. C'est ça le plus important. Non, Jésus, c'est juste un homme blanc super smart, là. Hey, c'est smart. T'es malade. Il est même pas si. Mais c'est pas une femme. Non. Non, mais c'est parce que le monde s'astine. Jésus, es-tu blanc, es-tu noir, es-tu arabe? C'est pas une femme. C'est pas une femme. On s'entend là-dessus. Ça, c'est. Non. Je pense que ça serait bon que ça soit une femme. Pourquoi? Parce que toutes les religions s'entendraient pour faire calice de bullshit, man. C'est un gars. Ouais. Ou
Pour la première fois, tout le monde s'entendrait. Ils s'entendraient tous. Oui. Parce que c'est un truc que toutes les religions ont, c'est la misogynie. Ils peuvent s'entendre là-dessus. Exact. Ils peuvent s'entendre. Exact. On est tous misogynes. Ouais, exact. C'est ça qui va peut-être nous unir. Ouais, la misogynie. Fait que ça, on l'a fait. Ah, ça, c'est fait. Quand ça, on l'a fait. OK, t'as-tu déjà une période de ta vie où tu regardais toutes les vidéos d'entraînement de Marines? Non. Ah. Qu'est-ce que c'est pas? Comme si c'était une observation universelle, man. Mais non, c'est ton... T'as lâché l'école tôt, hein? T'as eu du temps, là, plus que la plupart des gens, man. Ah non! T'as jamais vu ça comme les Marines, puis ils torturent, puis oui. T'écoutais des vidéos de torture des Marines? Ben, moi j'appelle ça la torture, pas faire dormir quelqu'un. Ah, ça? L'empêcher. Ah, ça, fait que t'as regardé ça? Non. Oh. Non. Non, mais empêcher quelqu'un de dormir, de manger, Oui. puis de lui les mettre en état d'hypothermie. Ouais. Tu sais, maintenant, je fais ça à ma fille, il me l'enlève. Ouais, comme les camps d'entraînement pour rentrer dans les Marines, mettons. Là. Ouais! Mais serais-tu curieux d'en essayer un, voir où tu te rendrais? Ah, tu crierais fort tout le temps. Hein? J'ai de la misère à faire mon petit entraînement tranquille dans un gym. Hey, mais ça serait une vidéo qu'on pourrait faire qui serait nice, non? De Genre, sortir le podcast du studio puis aller faire un camp d'entraînement pour Marine. rentrer, genre, dans les Les Forces armées les canadiennes. forces armées. Ouais, mais j'ai pas envie d'encourager ça. C'est dans l'armée, je comprends. Là, va chez ton chèque, pas de problème. Là. Mais j'ai pas envie. T'sais. Ah, tu sais, je me suis. Je veux dire, on a fait un épisode sur les femmes qui jouent au football, puis j'ai reçu un message de je me suis inscrit. Ouais. J'ai pas envie d'encourager les gens à s'inscrire dans l'armée. Ah, mais là, je peux pas croire qu'ils te verraient faire la planche, abandonner, te faire crier que t'es un résidu de fausse couche par un caporal, puis faire ouais, je m'inscris. Il y a donc c'est il y a du monde qui font si moi je suis plus fort que le VAC, va me prouver que. C'est vrai. Ce qui est vrai, là, c'est ça, je suis d'accord avec ça, mais tu peux. T'es plus fort que moi. T'as pas besoin de faire l'armée. Ma prédiction, c'est que si on fait ça, personne ne s'inscrit dans l'armée. Ma prédiction. Il y a du monde qui vont pas bien. Ouais. Ça, je suis à la même place que toi. Il y Mais a du quand monde qui même. vont pas bien. Ma prédiction. Il y a du monde qui vont vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Puis l'armée, ça te met quand même. Ça te promet un chèque puis une retraite. Tu sais. Ouais. De dos, on n'a pas. C'est très vrai. Mm-hmm. Mais J'ai déjà fait un corpo pour l'armée. Ah ouais? Ils m'ont pas aimé. Ben voyons Ils m'ont donc. vraiment toi. pas aimé. Voyons Ils m'ont donc. vraiment pas aimé ma proposition. Pourtant, t'as la psyché d'un vrai de vrai soldat, Ouais, la non. discipline. J'ai pas aimé ça. Fais du tank. Ouais. C'est froid au mois de décembre, un tank. Ouais. Ouais. Mieux faire du cheval en été, mais si tu me demandes que du tank en Tout hiver. à fait. Ma fille a hâte de faire du cheval avec notre policier. Tu vas y aller? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Oui, parce que ma fille, dès qu'il fait beau, elle fait pourquoi on va pas de cheval? Ah ouais. Ouais. Mais non, c'est pas le genre Promettre de de faire du- promesse que tu fais à un enfant, là. Il en reviendra Ouais. jamais. là. J'ai essayé de. Tu sais, pour. J'ai dit à un cheval, c'est ose avoir peur. Elle dit, j'aurais pas peur. Non, mais. Ah non, c'est sûr, man. Si t'es un enfant, tu veux faire du cheval. Moi, ce que je voulais dire sur l'entraînement des Marines, tout le monde. c'est que c'est beaucoup d'entraînement pour finalement tuer les enfants avec un drone. Ouais, ben ouais, de plus en plus, là. Je sais pas si c'est nécessaire. De savoir faire des push-ups. Ouais, puis de sauter dans la piscine, puis avoir les mains liées, puis tout ça pour juste faire des juste bombarder des villages. Ouais, mais c'est la même affaire qu'aller à l'université, là. Tu sais, c'est beaucoup d'années d'études, là. Tu sais, juste pour rentrer chez Cascade puis être stratège numérique du papier cul, là. J'ai une hypothèse sur pourquoi ils font souffrir les soldats. Mm. C'est une manière de. Ils font vraiment souffrir. Fait que quand on leur demande tue le monde, ils ont déjà souffert, fait qu'ils ont envie de prendre cette souffrance-là et de la transmettre aux autres. Je pense que c'est le but. C'est Peut-être. une de mes hypothèses que je lance ça de même. Non, je pense ça que se je suis peut. seul là-dedans, mais ouais. Non, ça se peut. Puis merci d'être là au podcast humoristique. C'est plus drôle quand on disait que qui est plus érotique, le bloc pot ou le NPD? OK. Est-ce que tu te chicanes ces réseaux sociaux? Non, jamais. Pas jamais. C'est déjà arrivé. Me chicaner, c'est mes sociaux. T'as déjà eu en 17 ans, là. Ah, ouais, mais non, là. Jamais. Genre, quand j'avais 17 ans, le média social le plus populaire, c'était Do You Look Good, là. Ça allait, là, au niveau de la chicane, là. Mais c'était jamais. Hey, je look good, tabarnak. Non, mais Do You Look Good, c'était intéressant. Tu te rappelles-tu de Do You Look Good? J'ai mis ma photo parce que j'ai pas envie de voir deux, genre. Ouais. Non, je t'aurais pas donné deux. J'aurais donné. Combien était classé le parti marxiste-léniniste de notre affaire? 6. Mais non, tu te rappelles de You Look Good, tu mettais ta photo. Mhm. Puis là, genre, mettons que le monde, tu montais un peu dans le classement. Là, il y avait des cellules qui venaient te downvoter. Hein? Ben oui, c'était une guerre de tranchées de You Look Good. Ah, mais Ça, c'était brise le malade, cœur. hostie. Mais c'était plus. Je pense que. T'as plus sain, tu trouves?
Je pense c'est complètement absurde Non, puis cave comme plateforme. Je pense que c'était quand même plus sain que les médias sociaux d'aujourd'hui. Moi, genre, je serais game de dire aux enfants, vous allez pas sur Instagram, vous allez pas sur Twitch, vous allez nulle part sur TikTok, mais on va tous vous inscrire sur Do You Look Good, puis vous allez savoir sur 10 comment on vous trouve beau, les enfants. Le monde, ils vont dire, ah, P.O., il dit n'importe quoi, il est perdu. Par contre, pas d'insultes racistes. Exact. Pas de propagande politique. Pas de propagande politique. T'es un esti d'enfant. Puis quand t'es enfant, ça devrait être ça, là. Tu sais, tes enjeux, je pense, là, ça devrait être. Non, mais encore là. C'est pas le best. C'est pas le best. L'enjeu à 13 ans, c'est faut que tu sois le plus beau possible selon Internet. Mais genre, c'est parce que en plus, t'as encore ces enjeux-là avec les médias. J'ai encore des enfants qui ont des problèmes sûrement de nutrition à cause de leur poids. Il y a encore des enfants qui se trouvent beaux, qui se trouvent laids, qui se trouvent petits, qui se trouvent gros. Qui sont encore vrais sur Instagram. Il y a Facebook. encore tout ça, sauf qu'en plus, il y a du brain rot, puis en plus, il y a la propagande. Le meilleur réseau social de l'histoire, c'est le forum du garage. Je t'explique. Le magasin? Ou le magasin. D'enfants il y a un forum là-dessus? Il y avait un forum à une époque. Mon ami, mon agente et amie Camille, qui est mon agente avant, mais c'est encore mon amie. C'est comme ça qu'elle elle allait sur ce forum-là pour découvrir sa sexualité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de sexe. C'est comme ça qu'elle a fait la fellation. D'accord. Ah bon. Ça, c'est comme ça qu'elle découvrait. Et ils l'ont fermé, le garage, quand ils ont réalisé que beaucoup de pédophiles étaient là-dessus. Parce qu'ils ont réalisé que c'était toutes des petites filles qui parlaient de sexe. Un vrai rêve, hostie. Il y a eu beaucoup de forums dans les années 2000 qui ont été infiltrés par une armée de pédophiles. Forum égale pédophilie. En partant, là, forum pédophile. Faites le lien. Là. C'est pour ça qu'ils ont construit le Centre Bell. Oui, exactement. Il y avait trop de pédophiles dans le fond. Les fantômes, c'est des pédophiles. Mais encore, à ce jour, le garage, à ma tête, c'est une place quand même adressée aux adolescentes, mettons, je sais pas, je me trompe. Mais à la place Saint-Bruno, je suis allé m'acheter des souliers il n'y a pas longtemps. Je sais pas si t'es passé devant le garage. L'entrée, c'est une énorme photo d'une femme qui fait du spinner de dos, mais tu vois juste son cul. Le plus gros cul, puis c'est une place d'adolescente, puis c'est un cul en short. Puis moi, j'ai tout le temps l'impression que je suis trop pudique pour ce style de société. Je comprends. Mais mettons que mon adolescente, c'est là qu'elle veut aller, là, la place où la première affaire, tu vois, c'est le plus gros des culs. On va aller chez l'équipeur. Tu vas t'acheter des t-shirts chez l'équipeur. Tes bottes vont être en cape d'acier chez l'équipeur. Puis tu vas te présenter en col roulé au secondaire, ma grande chouette. Mais c'est ça, c'est vraiment... je vis pas encore ça, là, parce qu'elle est trop petite, mais le bon... Quand est-ce que tu mets le pied là-dedans, pas trop, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais le garage, c'est quand même, c'est frontal. Frontal. Vraiment. Frontal. Puis moi, hyper sexualisé des adultes, m'en calisse, faites ce que vous voulez, man, rentrez-vous ce que vous voulez, où vous voulez, mais des enfants. Comment dire, c'est pas normal que le garage soit plus sexuel qu'Eros et compagnie. Ouais. Parce qu'Eros et compagnie, ils ont plus de classe que le garage. Ouais. Ce qui est... Mais poser des questions. Ouais. Le garage gagnerait à s'inspirer d'Eros juste pour moins sexualiser les enfants. Absurde, là, mais... C'est absurde, mais c'est dur à contredire. Calisse. Non, Dynamite, c'est moins pire. Oui, Dynamite, c'est très, très, très libéral. Très libéraux, là. C'est très... des petits codes. Preppy un peu. Ma blonde, quand elle avait une job à la salle André Mathieu, puis elle est montée dans les bureaux, elle s'est dit, il faut que j'aille chez Dynamite. Ah ouais, là, je suis dans les bureaux, là. Faut que je suis sérieux. Faut que j'aille chez Dynamite. La game est sérieuse, là. Là, je fais l'infolettre. Je peux pas. Hein? Garage, Dynamite, tout ça. Fait que ça, on l'a mentionné. Ah, ça m'a fait beaucoup rire, mais ça, je pense que c'est le genre d'affaire qui t'énerve, là. C'est moi qui t'énerve, là, pour vous mettre. L'avalanche. Du Colorado? Ouais. Pas juste de l'avalanche. Pas juste les avalanches. Comme je pense te mettre en tabarnak. Pas les avalanches, mon Chris. L'avalanche, de temps en temps, ils mettent les chandails des Nordiques, j'ai ça. Ah! OK, on commence par ça. Parce que on dirait que ça vient me confirmer qu'ils reviendront jamais. Quand tu vas, genre, hey, regardez cette relique du passé, c'est drôle, on porte leur gilet, on fait croire qu'on est Québec. Non, mais on veut l'équipe. On a bâti l'aréna, il est blanc, il est gros. On dirait un thermostat au milieu de la ville, on veut une équipe dedans. On veut pas que vous fassiez semblant que vous êtes nous, on veut être nous. Moi, je parle pour mes citoyens de Québec. Liberté, 98.1. Régis Labombe. Mettez autre chose Bonhomme Carnaval. Oui. Château Frontenac, Biscuit Leclerc. Oui. Louis Garneau. Oui. Tout ça. C'est fini, les Louis Garneau. C'est pas fini, man. Il y a encore une usine. Les affaires sont pas chères, man. Mon erreur.
OK, ben tu réponds à ma question. Parce que j'ai vu que des gens disaient que l'Avalanche ça fait de l'appropriation culturelle. Oh, ça, c'est malade. Lords. Ça, c'est un gros take. Ça, c'est un take de gens qui se sont... On s'est pas approprié grand-chose de leur culture encore, hein? Ben, tu sais, moi, je trouve quand même qu'on s'approprie beaucoup de notre culture, là. Non, mais c'est... Le code civil, Yo, quand j'ai vu ça, l'asphalte. j'ai vraiment pris de neuf, faut que j'en parle à PO. C'est Là, malade. Prendre le chandail des Nordiques, c'est de C'est du l'appro- racisme. C'est du racisme. C'est du racisme. C'est raciste, man. J'aime que tu le notes. Oui, J'écris raciste. c'est raciste. Mais- Fait que ouais. C'est moins pire que, tu sais, C'est le Redskins, c'est plus ordinaire. Là. parmi tous les groupes marginalisés de la société, les Premières Nations, c'est les seuls qu'on a été à l'aise de faire des clubs de sport avec eux autres. Hein? Ouais. Tu fais- Ils n'ont pas de Les pouvoir. Redskins de Washington, Les Seahawks. les Seahawks, les Blackhawks de Chicago. Ce qui est fou, c'est que c'est. Jamais tu verrais les queers de Saint-Eustache ou Ça serait malade. ça serait très bien. Les Les queers neurodivergents du Tennessee. Oh, les. Yo, on devrait continuer ça. Ouais. Ah, c'est une erreur. Ben oui. Ben, moi, les Premières Nations, laissons-les tranquilles. Oh, oui, ils ont mangé une Mais volée. là, tu sais, Ils ont mangé une volée, faisons-le, là, les asexuels du Dakota. Il y avait un gars que j'aime beaucoup, Bomani Jones, qui savait te mettre. Qui? Bomani Jones. T'as de l'air d'un beau Manny Jones, toi, Chris. Il reste combien de temps, ce podcast-là? C'est un vrai gars. C'était un noir. Ça explique pourquoi il s'appelle Bomani. C'est un. Non, mais tu sais, Bomani. Oui. Ouais. Un gars du Texas. Et lui, il portait. C'était avant que les Redskins puis les Indiens de Cleveland changent de nom. Fait qu'il portait. C'était un blanc. Puis c'était à l'effigie des Indiens de Cleveland. Puis il appelait ça Caucasian. Puis il s'est fait beaucoup chicaner à ESPN pour ça. Il s'appelait Caucasian. Les Caucasian. Il y avait un T-shirt écrit Caucasian. Puis il s'est fait chicaner. Il s'est fait chicaner. Des blancs. Il n'était pas d'accord. Ah ouais. Puis ça, c'est comme. Quand vous le faites, c'est pas drôle, hein? Peut-être qu'eux non plus trouvent pas ça drôle. Et nous autres, tu sais quoi l'équivalent d'avoir un t-shirt écrit Caucasian? Nous, il y en a, puis on le fera pas. Il y en a. C'est genre porter un t-shirt avec Biggie dessus, genre? Non, mais c'était plus une blague. C'était une caricature d'un blanc. Puis... Je pense que je comprends pas. Fin du podcast. Est-ce que tu te souviens du logo des Indiens de Cleveland? Oui, oui. Voilà. Est-ce que tu considères que c'est... Mais quand j'étais jeune, Ouais. j'avais un ami qui avait une casquette des Indiens de Cleveland. Puis j'étais comme... Je trouvais que le logo était malade. Ouais. J'étais comme, il est donc bien cool, le gars avec la face rouge, Ouais. puis une plume, Ouais. qui sourit de manière caricaturale, comme si jamais rien de mauvais était arrivé dans sa vie. Ouais. Je trouvais juste que le logo était fou. Voilà. Après Lui, ça, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. hein. Ils l'ont enlevé à cause de considérations. Ouais. Il y avait un gars qui avait déjà dit ça. Tu sais, c'est un nom Puis, d'équipe. by the way, ils ont appelé les Indiens en plus. Oui. là. Oui. Qu'est-ce que- Hey, il y a beaucoup de décisions moyennes dans tabarnak là-dedans. Là. Juste prends un autre animal. J'ai toujours dit, prends un autre Ah ouais, les animal. rhinocéros. Ah, mais moi, ça m'avait fait beaucoup rire. Ça fait scandale. Il y avait une équipe de basketball, je crois, à Québec ou à Montréal, puis qui s'appelait les Frogs. Oui, mais ça, c'est moyen en crise. Ça, J'aimais ça! c'est moyen. La petite grenouille qui joue. Mais c'est tellement moyen. Et moi, j'avais trouvé ça bon. Pour les francophones. J'avais trouvé ça Pour les bon. francophones, c'est genre l'insulte là, qu'on s'est fait dire. Oui, Là. mais mettons, je te lève de grenouille, tu vas pas comme. OK, tu enlèves ton côte, faut Mais qu'on en se plus, batte. le nom, il est en anglais. Non, mais mettons... Ah, j'avais pensé à ça, t'as raison. Mettons que t'es un joueur québécois de la Ligue nationale, probablement que l'insulte, tu vas plus souvent faire dire, c'est you fucking frog, you fucking French frog. Je comprends. Pis toi, t'as une équipe de basket francophone à Québec, tu t'appelles toi-même les frogs. On se l'approprie. Ouais, c'est vrai, On tu se te l'appropries. Mais Je comprends. c'est vrai, tu te l'appropries. Mais c'est parce que l'affaire... Ordinaire, le but. Oui, j'ai amené ton enfant, puis il a acheté un chandail. Hey, une petite La grenouille. petite frog. Mais c'est vrai qu'on allait. Si, mettons, ça avait été une équipe de NBA, peut-être que là, ça aurait suffi à se l'approprier. Mais une équipe de, je sais pas quelle calice de ligue. Mais le meilleur nom, c'est le Jazz de l'Utah. Ah, sais le pourquoi il jazz, s'appelle- c'est Tu sais frais. pourquoi il s'appelle le Jazz de l'Utah? Non. Il est en Nouvelle-Orléans. OK, puis ils ont déménagé Oui. en Utah, où que j'associe très peu au Il y a- jazz. Là. Il y a très peu de clubs de jazz en Est-ce que Utah. c'est bon, man. ouais. Il pourrait changer Ah de oui, nom, ouais. le jazz de Saskatoon, je sais Oui, pas, là. puis aussi, il n'y a aucun. De plus en plus, les logos, ils enlèvent tout ce qui a rapport au jazz. Tu sais, ils mettent des montagnes de l'Utah. Puis tu fais, Ouais. ben, Mais appelez ça les changer de- montagnes, ouais, rendu là, là. rendu là, câlisse, Les comme- montagnes. Ouais. OK. Bon, mais merci d'avoir écouté tout le monde. Hein. Merci, Thomas. Gros Hein. show. Les Frogs. Les Puis, Frogs. Le palmarès. Merci. Aucune idée comment on va appeler ça, cet épisode-là. Les Frogs et le palmarès, le niveau d'érotisme des partis provinciaux. T'es trop chaud. L'érotisme au provincial. En tout cas, on Au verra bien. revoir. Merci tout le monde.